vous serez un chirurgien. Quelqu'un qui sauve vos vies. Voilà, moi c'est Moucharaf, le chirurgien de rire. Hein? Vous savez, moi, avant que je puisse faire ce boulot, Quoi? j'ai d'abord travaillé quelque part où j'étais un grand habilleur. Je ne sais pas si les gens qui me reconnaissent dans la salle. Non. Ouais. Yes. C'était moi qui habillais les corps à l'avant. Bon, ne vous en faites pas. J'ai laissé ce boulot parce que j'en avais marre d'habiller les gens qui étaient capables de choisir leurs vêtements eux-mêmes, tu vois. À chaque fois quand je partais à la maison, c'était toujours des mauvais rêves. Oh non, tu vas bien pour me toquer. Tu vas bien pour me toquer. Pourquoi tu vas pas ici les couleurs? Les menaces de mort, les gars, c'est ça les menaces de mort. C'est grave. Sérieux, j'ai laissé ce boulot, je me suis consacré dans l'humour. Mais vous savez, ce métier d'humour, moi, c'est ma mère qui m'encourageait à faire ce boulot. Parce que ma mère, tout ce que je faisais, elle prenait ça pour de la blague. Elle faisait que rire. Une fois, elle m'a même dit, Mouchara, toi, les jours que tu vas mourir, je vais beaucoup rire. J'ai dit, mais c'est pas drôle. D'ailleurs, par applaudissement, y a-t-il des femmes fortes et battantes dans la salle? Les femmes fortes et battantes, est-ce que vous êtes là? Ouais. Moi aussi, ma mère, c'était une femme forte et battante. Elle battait mon père à coups de feu. Ah, elle était forte, elle ne blaguait pas. Elle ne blaguait pas, mon frère. Mais malgré son côté féroce, ma mère, c'était une personne aimable qui avait l'esprit de partage. Elle n'aimait pas voir les gens dans la difficulté. Du genre que si elle voit une personne démunie, elle partageait les habits. Si elle voit une personne orpheline, elle partageait à manger. Si elle voit une femme célibataire, elle partageait mon père, tu vois. Elle avait l'esprit de partage, ma mère. J'adore ma mère. Mais malheureusement, vous savez, les bonnes choses ne durent pas. Elle n'est plus de ce monde. Elle nous a quittés très tôt. Elle est maintenant en France. J'adore ma mère, j'adore. Non, ce que j'aime bien avec ma mère, c'est quoi? C'est que ma mère, elle n'a pas beaucoup mis au monde. Ouais. Ma mère a juste eu 11 enfants. Elle a reconnu 4. Les 7, elle avait dit, oh, vous, ça, oui, vous. C'était pas mes grossesses. Elle est terrible. Mais quand même, grâce à Dieu, nous 4, elle nous a bien éduqués à tel point que nous tous, on travaille. Tel que moi, je suis humoriste, ok? Notre grand frère, lui, c'est un banquier. C'est lui qui fabrique tous les bons des églises, des écoles, tu vois. Notre deuxième, lui, il n'a pas voulu travailler pour les gens. Il a préféré créer sa propre entreprise où il travaille comme un bachelier. C'est lui qui nettoie tous les bâches avant dans le quartier. Notre troisième, c'est une femme. Vous savez, les femmes, elles aiment toujours les métiers compliqués, les métiers complexes. Donc elle interprète. Elle, quand tu parles d'une personne à côté d'elle, elle va interpréter chez la propriétaire. On a interprété pour ce boulot, elle ne laisse pas. Ah, les femmes, elle interprète. Mais malgré tout ça, ma mère, elle prend l'exemple de ma soeur pour me pousser à me marier. Elle est toujours dire que non, regarde ta soeur, elle est mariée. Mais quoi, quel jour tu veux te marier? Dans les cas, je vous annonce, le samedi prochain, je veux me marier. Ça se félicite. Ouais, les gars, je veux me marier. Tout est déjà prêt. Ma femme est déjà là. J'ai même déjà visité la salle. J'ai même vu déjà les photographes. Le photographe, tout est bon. Donc là, il manque juste une chose, l'argent. Mais papa, pourquoi intimider le Sénégal? Faut qu'on ne sait pas qu'on a des projets, mais c'est pas encore le moment. Tel que vous les femmes, madame, toi aussi tu peux intimider le Sénégal. Du genre, un matin tu te réveilles. Tu vas dans une boutique pour voir les robes de mariage. Tu rentres, tu choisis la robe. Tu discutes le prix. Jusqu'à ce que tu vas avoir une réduction. Après tu dis, c'était juste pour avoir les informations. Intimider le Sénégal. Intimider le Sénégal, les gars. Mais vous les hommes, monsieur, toi aussi tu peux intimider le célibat. Du genre, un matin tu te réveilles. Tu écris une lettre de demande de mariage à la famille de ta femme. Tu envoies la lettre. La famille de ta femme voit la lettre, il t'envoie la liste de quoi pour la lettre. Tu regardes cette liste, après tu dis, c'était juste pour savoir si c'était cher.